Salut les filles et bienvenue dans Chrétienne, l'émission qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis ravie de vous accueillir en compagnie d'Angie Velasquez Thornton. Je suis Aurélie Bricot et on va démarrer aujourd'hui notre première série. Mais avant de commencer, je voudrais te demander, Angie, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, merci. La neige de la semaine passée s'est fondue, le soleil brille et le printemps s'en vient. Ça fait du bien. Et toi, Aurélie, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va bien, mais alors chez nous, la neige est revenue. Donc du coup, c'était moins drôle ce matin. Il faisait super froid et mes jonquilles étaient par terre, écroulées par le poids de la neige. Mais écoute, ça va bien. On amorce notre troisième confinement en France, mais on va dire qu'on va continuer de tenir ferme et de résister. Euh, donc on va démarrer parce qu'on a beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. Notre première série théologique sur donc le symbole des apôtres, qu'on peut aussi appeler autrement le credo. Angie, quand on parle du symbole des apôtres, on parle de quoi en fait? C'est une confession de foi ancienne que je vais vous réciter pour vous donner une idée. Donc, ça dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel où il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Ok, super. C'est comme une sorte de déclaration finalement en 12 phrases. Euh, Tu le connais par cœur, toi, ou... Oui, Tu le connais par cœur, ok. Tu l'as appris dans ton enfance? c'est ça. Ok, Quand j'étais catholique, en tant qu'enfant, je l'ai appris alors que je me préparais pour la première communion. ok. Ce sujet, c'est toi qui as souhaité l'aborder. Alors j'avoue que ça m'a... Moi de par ma culture et puis mon enfance, c'est un sujet qui m'est pas forcément très familier, donc j'ai un peu fait les gros yeux. Euh, mais peut-être partage-nous pourquoi ce sujet t'intéresse tellement en fait. Bon, comme peut-être beaucoup de nos auditrices d'un arrière-plan catholique, je l'ai appris le symbole des apôtres quand je faisais ma première communion. Et quand je suis venue à Christ, je pensais que le symbole des apôtres, c'était quelque chose pour les catholiques qui ne me concernait pas. Mais avec le temps, j'ai appris qu'à travers les âges, les croyants de plusieurs confessions ont affirmé les vérités citées, que ce soit des catholiques, des orthodoxes ou des protestants. Et nous avons choisi de partager nos réflexions sur le symbole des apôtres, car nous aimerions nous unir avec les saints triomphants, ceux qui nous ont précédés dans la gloire, et les saints militants, c'est-à-dire ceux qui sont toujours dans le combat de la foi. Parce que pendant plusieurs milliers d'années, pendant un millier d'années, excusez, les chrétiens d'Europe occidentale ont connu et énoncé le credo. Et pensez-y, ces mêmes mots ont été articulés, récités par les chrétiens siècle après siècle sous la persécution et même certains alors qu'ils se cheminaient vers leur mise à mort. Quel réconfort pour notre propre foi. Hmm, c'est vrai ça. On pourrait donc considérer que le symbole des apôtres, c'est un peu comme les racines de notre foi, finalement comme le fil rouge qui rattache notre histoire personnelle à la grande histoire de l'humanité avec un grand H, mais surtout l'histoire du peuple de Dieu et de ce que Dieu a voulu inscrire avec nous. Exact. Et dans notre culture occidentale plutôt individualiste et focalisée sur le présent, nous avons tout à gagner à apprendre de nos arrière-grands-parents dans la foi, car nous croyons en une foi historique, ancienne et globale. Et cela signifie que nous avons été tissés d'une tapisserie bien
plus grande que nous en tant qu'individus. Et ce tissu, créé par Dieu, est plus fort que ce que chacun d'entre nous pourrait être jamais seul. Car l'œuvre de Dieu dans le monde n'a pas commencé en 1989 en Californie du Sud lorsque je me suis convertie, ni même pas en Europe à l'époque de la Réforme. Dieu est à l'œuvre par son Saint-Esprit depuis des milliers d'années. Et il nous a laissé un témoignage fidèle de la foi. Oh, comme il est écrit en Jude 3, de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Donc, d'une certaine manière, je dirais que le symbole des apôtres est une introduction à la théologie systématique et plus particulièrement à la doctrine de la Trinité. Donc, si nous prenons le temps de l'étudier, chaque phrase, nous découvrirons un trésor d'enseignement sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit et sur la vie du croyant. Par contre, il y a quand même quelque chose qu'il faut aborder, c'est que le symbole des apôtres, il n'existe pas mot pour mot dans les Écritures. Donc, finalement, on ne peut pas l'aborder comme un texte biblique. Donc, quelle place est-ce qu'on peut donner à ce symbole des apôtres et puis comment on va l'aborder finalement, ce texte? C'est une excellente question et j'ai entendu dire, je ne crois que dans la Bible. Donc, je n'ai pas besoin de confession de foi, des credos, parce que je ne crois que dans la Bible. Mais ce credo, il n'a pas de l'autorité en soi, mais elle nous pointe vers l'autorité ultime, l'écriture. Tout comme la lune n'a pas de lumière propre, mais reflète la lumière du soleil, le credo reflète la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, bien que le symbole des apôtres ne soit pas mot par mot dans la Bible, tout ce qu'elle enseigne est tiré des Écritures. Il est utile de se rappeler que l'idée de confesser, de dire aux autres ce qu'on croit est biblique. En Deutéronome 4, Deutéronome 6, 4 à 7, il est dit aux enfants d'Israël de confesser que l'Éternel est un. Et en Matthieu 10, 32, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Et Romains 10, 9 à 10 dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, dans son contexte, la déclaration que Jésus-Christ est Seigneur servait simultanément comme un grand acte de rébellion envers les rois de la terre et d'allégeance au Dieu du ciel et de la terre. La confession de foi des lèvres vient d'un cœur qui a cru, qui a été justifié, c'est-à-dire d'un cœur qui a été déclaré juste devant Dieu par l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. La différence entre la foi chrétienne et toute autre religion du monde, c'est qu'elle déclare que nous croyons en quelqu'un qui a fait quelque chose pour nous que nous n'étions pas capables de faire pour nous-mêmes. Et nous ne sommes pas obligés de faire quelque chose pour être acceptés par Dieu. Alléluia. Heureusement, je suis carrément d'accord avec toi. Il me semble qu'on peut même aller un petit peu plus loin. En fait, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, je ne sais pas comment ça marche, les mariages chez vous, mais chez nous, on a en fait des vœux, des déclarations, on s'engage un peu l'un envers l'autre, à se dire, ben voilà, pourquoi on s'aime, en quoi on s'aime, et puis qu'est-ce qu'on est prêt à faire par amour pour cette personne. Et il me semble que confesser sa foi publiquement, à travers une déclaration, c'est dire en qui on croit, et finalement, quelle est la relation qui nous unit à cette personne en qui nous croyons. On parle de nos vœux, mais on parle aussi de cette alliance excellente qui nous unit à Dieu. Nous croyons en Dieu, ça veut dire que nous aimons Dieu, ça veut dire que nous lui accordons notre confiance, que nous lui devons fidélité. Et finalement, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette manière de qualifier cette relation et de qualifier
ce Dieu que nous adorons et que nous aimons. J'aime beaucoup cette image que tu viens d'expliquer parce que c'est vrai, il ne suffit pas de dire Jésus est Seigneur, je crois, je suis chrétienne, car même les démons croient et ils tremblent. Il existe une myriade de groupes aux croyances aberrantes aussi, qui prétendent être chrétiens, mais qui ne croient pas le vrai évangile. En tant que croyants, nous devons être capables de résumer la foi chrétienne de manière véridique et précise. La valeur des credos est qu'il nous donne des limites, des repères, de la consistance pour articuler ce que nous croyons. Elle nous aide à qualifier notre relation avec Dieu, et qui est l'objet de notre foi, avec des mots. Pour continuer un petit peu plus loin dans le podcast, j'ai ressorti le catéchisme de Jean Calvin de ma bibliothèque. Et j'avais envie d'avoir un petit brin de lecture, donc c'est le moment de fermer les yeux et de boire son café. Par la toute première section, en fait, du dialogue qui a lieu entre le ministre et l'enfant. Et on a cette première question qui est posée. Quelle est la principale fin de la vie humaine ? La réponse est, c'est de connaître Dieu. Pourquoi cela ? Parce que Dieu nous a créés et mis au monde pour être glorifié en nous. Et il est bien raisonnable que puisqu'il est l'auteur et le principe de notre vie, nous la rapportions toute à sa gloire. Quel est le souverain bien des hommes ? Cela même. Pourquoi l'appelez-vous le souverain bien ? Parce que sans cela, notre condition serait plus malheureuse que celle des bêtes. Nous voyons donc par là qu'il n'y a point de malheur si grand que de ne pas vivre selon Dieu. Il est vrai. Mais quelle est la vraie et droite connaissance de Dieu ? C'est de le connaître pour l'honorer. Quelle est la manière de bien l'honorer ? C'est que nous mettions toute notre confiance en lui, que nous le servions en obéissant à sa volonté, que nous l'invoquions dans toutes nos nécessités, cherchant en lui notre salut et notre bonheur, et qu'enfin nous reconnaissions du cœur et de la bouche que toutes sortes de biens viennent de lui seul. Ce dialogue, il m'a interpellée parce que je trouve qu'il replace vraiment au centre l'intérêt de ce symbole des apôtres, mais il replace aussi notre foi au juste endroit. Déclarer notre foi, c'est comme une preuve d'amour, on l'a dit, c'est dire au monde, voilà, moi je crois en un Dieu, et en fait c'est pas juste une croyance, je l'aime. Et parce que je l'aime, je le sers, et je veux l'honorer dans tous les domaines de ma vie, et je veux lui rendre la gloire qui lui est due. Non seulement cette déclaration, elle réaffirme mon lien avec le divin, mais elle soude aussi les liens fraternels avec mes frères et sœurs dans cette grande famille de Dieu, avec tous ceux qui partagent la même foi que la mienne. Et c'est finalement un texte qui nous rassemble. Excellent. Ah, j'aime ça. Et c'est vrai que le symbole des apôtres, il sert de résumé du consensus de l'Église ancienne et sur les grandes doctrines de la foi chrétienne. Et il s'agit des limites au-delà desquelles aucun chrétien ne peut aller sans risque. Ouais. Et disons-le franchement, dans nos milieux évangéliques, le credo, c'est pas forcément quelque chose qui est vraiment enseigné. C'est pas quelque chose qu'on apprend à mémoriser. Pourtant, Calvin, dans son livre, disait que cet enseignement avait été pratiqué de tout temps parmi les chrétiens et n'a jamais été abandonné que quand l'Église a été entièrement corrompue. C'est des mots forts, mais ces dernières années, on voit qu'il y a un travail qui commence à quand même un petit peu à démarrer, que beaucoup se retroussent un peu les manches pour que les enseignements des enfants soient plus solides et que la génération future puisse s'épanouir en Dieu et avoir une foi fondée dans les Écritures. Angie, toi tu sais que le symbole des apôtres, c'est un outil qui est pertinent dans l'enseignement des enfants parce que tu
tu l'as utilisé. Dis-nous comment tu as expérimenté ce merveilleux outil. Mhm. En fait, j'avais mémorisé le symbole des apôtres en tant qu'enfant, mais je n'ai pas fait ma première communion en français, je l'ai fait en espagnol. Donc, je l'avais mémorisé en espagnol pour le réciter le jour de ma première communion. Mais quand, en 2019, dans un camp d'enfants, dans un camp de famille, on était, mon mari et moi, responsables pour les enfants de 6 et 7 ans pendant la semaine. Et nous avons enseigné les enfants à travers le symbole des apôtres et ils ont appris et mémorisé ce credo pour le réciter la dernière soirée en famille. Donc, je l'ai mémorisé avec eux parce que je ne le connaissais pas en français. Et on était ravis de voir comment les enfants étaient capables de mémoriser, de réciter et de comprendre les vérités. Et s'ils n'ont pas tout compris, ce n'est pas grave parce que ce qu'on mémorise revient même des années plus tard et cela sert comme un fondement qui aidera ces enfants dans l'avenir à savoir comment articuler leur foi. Et si on remonte du coup un petit peu le temps où ce symbole a commencé à être pratiqué, finalement, d'où vient son nom, le symbole des apôtres? Pourquoi ça n'a pas été appelé la confession de foi des vrais chrétiens? Je ne sais pas. Et d'où tire-t-il réellement sa raison d'être? La signification originelle de ce terme symbole est que c'était une déclaration qui est écrite qui englobait un ensemble plus large du contenu de la confession de foi de l'Église. Et elle contient 12 déclarations succinctes sur la foi. Et un mythe s'est développé autour qui disait que les 12 apôtres avaient écrit chacun une ligne du texte. Et bien que ce ne soit pas le cas, l'histoire reconnaît qu'il y a un lien étroit entre la foi des apôtres et ce que nous croyons et ce qui est articulé dans le credo. Le symbole des apôtres est plutôt né de diverses affirmations de la foi du deuxième siècle. Et nous ne connaissons donc pas son lieu de naissance exact, mais nous savons qu'il existait plusieurs types de credos baptismaux datant de la période postérieure aux apôtres, de l'époque des persécutions avant la conversion de l'empereur Constantin. Et ce qui se passait généralement, c'était que lorsqu'une personne se convertissait, elle passait jusqu'à 1 an comme catachumène. Et elle étudiait la foi qu'elle professait. Puis, au moment de se faire baptiser, on lui demandait « Chrétien, que crois-tu » Et il récitait alors l'une de ses premières formulations de credo. Et ce qui est important à ce propos, c'est que les chrétiens ont toujours été encore confessants. C'est hyper important ce que tu soulignes parce que je me demande si on n'a pas perdu en cours de route des notions plutôt fondamentales. En tout cas, moi, dans la majorité des baptêmes auxquels j'ai assisté, dont le mien, en fait, la personne qui procède au baptême pose des questions. Crois-tu que Jésus, etc. Et puis, le baptisé répond en général oui. Bon, moi, j'ai encore jamais entendu un non, mais il répond oui, je crois. Mais il ne rentre pas dans une déclaration, on va dire, très longue, même si c'est vrai qu'il y a tout un temps de témoignage qui est travaillé en amont en général, où la personne explique un peu plus sa conversion, et puis sa consécration, et puis son désir de vivre pour Christ. On a tout de même perdu, il me semble, une forme de clarté, de lisibilité dans la proclamation de notre foi. Et en voulant définir finalement personnellement notre foi avec des « moi, je crois que Dieu m'a sorti de ma misère », je crois que Dieu m'a guéri de telle ou telle maladie. Même si c'est pas faux en soi, on a quand même individualisé une foi qui à la base était commune, était faite pour être partagée, pour rassembler un peuple. Et il me semble qu'on a perdu cet aspect communautaire au milieu d'une société qui se veut très individualiste finalement. Tout à fait. Et être clair
sur la foi que nous partageons nous aide aussi à être plus forts ensemble. Le symbole des apôtres a été formulé pour répondre à certains faux enseignements. C'était pour protéger l'Église, premièrement, du gnosticisme, qui enseignait que le monde matériel était mauvais, que Dieu donc n'a pas créé le monde et que Dieu n'a pas pris chair en la personne de Jésus-Christ. Le symbole des apôtres alors explicite que Dieu est bel et bien le créateur du ciel et de la terre et que le Fils est né dans la chair d'une vierge. Et la deuxième hérésie est qu'elle confond, c'est le syncrétisme qui mélange la foi chrétienne avec des traditions païennes, y compris l'adoration de l'empereur. Le symbole des apôtres, il était donc utilisé surtout dans l'enseignement, finalement, comme un outil de formation, mais aussi d'évangélisation, n'est-ce pas? Tout à fait. Dans une époque où chaque chrétien n'avait pas sa propre copie de la Bible et qu'il n'entendait ou lisait l'écriture que le dimanche, quand l'Église était rassemblée, c'était un outil pratique pour aider les fidèles à retenir un corpus de théologie saine et de pouvoir les articuler à ceux qui les entouraient. Donc concrètement, sur l'étude de ce symbole des apôtres qu'on va aborder donc pendant plusieurs émissions, concrètement, on va explorer plusieurs vérités bibliques qu'on va essayer de citer un peu l'une et l'autre. La première, c'est que finalement, le symbole des apôtres nous apprend à connaître Dieu et la finalité de la vie humaine. Et elle nous donne un rappel de qui est Dieu et quelle est la relation qui nous unit à lui. Il nous aide aussi à déclarer les bons fondements de notre foi. Et elle nous enseigne que nous sommes pardonnés. Et si nos péchés sont pardonnés, alors nous pouvons courir vers Dieu au lieu de fuir de lui. Le symbole des apôtres nous enseigne aussi non seulement que nous recevons le pardon, mais aussi que nous pouvons le transmettre aux autres et que nous devons aussi le transmettre aux autres. Ainsi, les relations brisées entre nous et Dieu et entre nous et les autres porteurs de l'image de Dieu ont été réparées dans l'Évangile. Oui, et le symbole des apôtres aiguise notre témoignage. Il nous équipe à articuler ce que nous croyons. Il est aussi le dépôt de notre foi. Il contient ce que nous devons transmettre à toute la génération à venir. Et le symbole des apôtres est notre unité. Elle met l'accent sur ce qui ressemble le peuple de Dieu. Il nous montre ce qui est primaire. Il nous rappelle même que si nous ne sommes peut-être pas d'accord sur les questions secondaires, notre famille est beaucoup plus grande de ce que nous le pensons. Ouais. Et le symbole des apôtres nous enseigne aussi que si notre allégeance est Christ, alors nous ne nous inclinerons pas devant les idoles de notre monde contemporain, le matérialisme, l'hédonisme, le relativisme, la libération sexuelle, etc. Nous rejetons le récit moderne. Nous vivons finalement ce premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous soutenons le récit historique selon lequel Dieu est venu au monde en la personne de Jésus pour sauver les pécheurs. Oui, et le symbole des apôtres nous enseigne les promesses de Dieu selon lesquelles il y a de l'espoir au-delà de cette vie, car nous ressusciterons un jour et vivrons avec lui pour toujours. Amen. Et en fait, toutes ces explorations qu'on va avoir lieu vont nous permettre d'apprendre aussi à comment concrètement on peut mieux servir Christ. Et on va échanger un petit peu sur différents axes que cela peut être... sur les différents moyens qu'on peut utiliser pour mettre en pratique et mieux servir Christ grâce à cet outil. Finalement, toi, comme ça, là, d'emblée, tu penses que le symbole des apôtres, ça nous aide à servir Christ comment? Je crois que déjà, on peut aborder le sujet, mais pour résumer, elle nous aide à être synthétique, à pouvoir résumer dans peu de mots
en 12 idées, on peut dire ce que nous croyons. Et cette déclaration de foi repose sur des écrits et peut facilement, Bible en main, être défendue. Et puis, il y a quelque chose qui est top, je trouve, avec le symbole des apôtres, c'est que pour une fois, et franchement ça fait du bien, c'est pas quelque chose qui est centré sur nous. C'est quelque chose qui est centré sur Dieu. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est bien d'apprendre déjà nous-mêmes à nous replacer à notre juste place et à replacer Dieu à la juste place. C'est un super outil pour des groupes de découverte de la foi, pour pouvoir voilà, inviter ses voisins et même dans une, on va dire, dans une discussion comme ça au portail de l'école ou d'arriver finalement à plus être paralysé par le stress de dire attends mais ouais en quoi je crois, comment je vais lui dire, je vais pas lui raconter mon témoignage, ça va durer 30 minutes et finalement en quelques secondes l'essentiel est dit. Alors bien sûr qu'il faut réussir à trouver nos propres mots, pas à rentrer dans une récitation d'une poésie ou d'une leçon quelle qu'elle soit, mais voilà, avec ces mots, je crois, s'approprier ce credo et puis dire, voilà, en quoi je crois. Tout à fait. Et je trouve que, comme on a fait avec le camp d'enfants, on pourrait utiliser le symbole des apôtres pour enseigner les enfants à l'école de dimanche. C'est la base avec laquelle on pourrait catéchiser, pour utiliser un mot archaïque, nos enfants. C'est un document à partir duquel on peut construire des bons enseignements bibliques. Puis même à la maison, avec les enfants, on a quand même une obligation d'éducation spirituelle de nos enfants. Et c'est vrai que des fois, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quel outil utiliser. Mais si on veut sortir un petit peu de toutes ces histoires qu'on raconte, etc., et qu'on va aller dans un contenu un petit peu plus, on va dire, comment dire, un plus massif, c'est une super trame pour aborder des thèmes centraux de l'évangile et avoir une bonne vision de ce qu'est la bonne nouvelle. Tout à fait. Et on ne se limite pas, bien évidemment, aux enfants, car c'est un podcast pour les femmes, n'est-ce pas? Et le symbole des apôtres pourrait également être utilisé comme un curriculum pour un groupe de croissance entre femmes, pour aider une nouvelle chrétienne à grandir dans la foi lorsqu'on fait le discipulat. Et le symbole des apôtres nous permet d'accompagner n'importe qui, nouveau chrétien ou ancienne chrétienne, parce que ça nous donne une compréhension globale de la foi et ça nous permet d'aborder point par point les fondements de la foi et de vivre cette foi dans toutes ses dimensions. C'est un vaste programme et on est vraiment heureuse d'avoir cette occasion. Ne voulez-vous pas connaître davantage ce Dieu en la personne de Jésus-Christ avec nous? On vous invite. J'espère qu'en méditant sur la vérité de la Bible, telles qu'elles sont exposées dans le symbole des apôtres, nous serons plus profondément enracinés dans la personne de Dieu et que nous grandirons par conséquent dans notre amour pour lui, pour sa parole et pour son peuple. Ça va être top. Et justement, pour aller plus loin, on a fait appel à un expert dans le domaine. On annonce la surprise pour la semaine prochaine déjà? Ouais, carrément, vas-y, fais-le. OK. Florent Varac a accepté notre invitation et il sera notre premier invité pour parler de la première déclaration du symbole des apôtres qui dit « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre ». Ouais, ça va être génial. On se réjouit d'avance de passer ce moment avec Florent. Et en attendant la semaine prochaine, on voulait vous rappeler à vous, chère auditrice, que vous pouvez bien sûr nous contacter, envoyer vos commentaires, vos questions, vos remarques à notre adresse mail chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com. Et on vous répondra avec grand plaisir sur toutes vos questions et on pourra aussi
étudier les thèmes que vous pourriez éventuellement nous soumettre et peut-être que ça a évoqué des choses chez vous, tout ce qu'on a échangé. Donc franchement, n'hésitez pas, on reste connectés. Écoute Angie, je te souhaite du coup une bonne semaine et puis on va se dire à bientôt en espérant que la neige ait fondu chez toi comme chez moi, qu'elle ne soit pas revenue. En tout cas, c'était sympa de passer encore ce moment en ta compagnie. Merci et bonne semaine à toi, Aurélie. Ouais, avec grand Bye bye. plaisir. Salut!